Ce message a été interprété en post-production par l'équipe du PSF. Notre mission est de rompre les barrières linguistiques, sociales, économiques, religieuses et culturelles afin de porter l'évangile de Christ aux nations. Si vous désirez soutenir notre œuvre, bien vouloir nous contacter par WhatsApp au +233 265 465 109 ou par email sur info@psfgh.org ou prédicateurs-sans-frontières@gmail.com. Bonne écoute à vous et que Dieu vous bénisse. S'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. Que quelqu'un dise « Mon heure a sonné ». Nous sommes sur le point de prier et j'ai confiance en Dieu tout comme vous. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Ses ennemis sont vos ennemis. Dieu veut se lever pour vous. Dans le psaume 68, verset 1, la Bible dit « Dieu se lève ». En fait, c'est une parole qui avait été dite par Moïse et que David avait citée. Dans Nombre 10, verset 35. Et David l'a cité dans le psaume 68, verset 1. Que Dieu se lève et que ses ennemis se dispersent. Je voudrais que vous compreniez que la présence des ennemis est normale pour la destinée. Si vous avez un grand avenir, cela va en réalité attirer les ennemis. Une grande destinée attire les ennemis. La Bible dit dans Genèse 14, verset 20, « Dieu vous a donné la victoire sur vos ennemis. Dieu a livré vos ennemis entre vos mains. Dieu a livré vos ennemis entre vos mains. » Il s'adressait à Abraham. Dans Deutéronome chapitre 28, verset 7, « L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un chemin et ils fuiront. » Ça veut dire qu'ils ne vont pas fuir tout complet. Les membres de leur corps seront dépiécés. Ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Psaume 18, verset 3. « J'invoquerai l'Éternel qui est digne de louange et je serai délivré de mes ennemis. » Vous allez peut-être dire que c'est l'Ancien Testament, mais Luc 19, verset 27. C'est amené ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-les en ma présence. Cela veut dire que la présence de l'ennemi est normale vu votre destinée. Il y a des ennemis financiers, il y a des ennemis qui s'attaquent au matériel, peu importe la manière dont ils viennent. Nous allons prier aujourd'hui et leurs œuvres seront englouties. Leurs œuvres seront englouties. Dieu va mettre fin à leurs oppressions. Leurs manœuvres vont cesser. Nous allons rendre nul et sans effet tout leur arsenal. Au nom du Seigneur Jésus, s'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. Nous allons prendre du temps pour prier maintenant. Dieu fera de grandes choses dans votre vie. De grandes choses se produiront dans votre vie. De grandes choses se produiront dans votre vie. Merci Père. Demons tremble at your presence. What a mighty God we serve. Glory, glory, hallelujah. Everything written about you is great. Demons tremble at your presence. What a mighty God we serve. Glory, glory, hallelujah. Everything written about you is great. Demons tremble at your presence. What a mighty God we serve. Glory, glory, hallelujah. Everything written about you is great. You are 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 great.
Everything written about you is great. Thank you, Jesus. We love you, Jesus. We love you, Jesus. You are great. 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 Everything written about you is great. Demons tremble at your presence. What a mighty God we serve. Glory, glory, hallelujah. Everything written about you is great. Demons tremble at your presence. What a mighty God we serve. Glory, glory, hallelujah. Everything written about you is great. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Okay, Jean chapitre 9, verset 9. Jean chapitre 9 et verset 9. Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Dieu veut te donner un témoignage qui va faire de toi un sujet de débat dans ta société. Dieu veut te donner un témoignage qui fera de toi un sujet de discussion. Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Je ne sais pas comment expliquer cela. La Bible dit dans le psaume 126, verset 1, quand l'Éternel ramena, il y a eu quelque chose et les gens ont cru que c'était de la coïncidence. Alors Dieu l'a fait encore. Dieu l'avait déjà fait, mais ils ont cru que c'était une coïncidence. Alors Dieu l'a fait encore. Je vous dis la vérité, il y a des choses que Dieu va accomplir dans nos vies pour faire en sorte que nos ennemis sachent que le témoignage n'est pas une coïncidence. Et vous allez vous demander dans Jean chapitre 11, pourquoi Jésus avait-il attendu que Lazare meure? Lazare était mort, verset 1, verset 2. Lazare était mort quand on l'annonçait à Jésus. Un jour, j'ai demandé au Seigneur, pourquoi attendre que Lazare meure? Et le Seigneur a commencé à me parler. Quand il a prié pour la fille de Jairus qui était morte à l'âge de 12 ans, les gens ont dit non, elle n'était pas vraiment décédée. Elle s'était évanouie. Il a dit ok. Alors quand Lazare était malade, il a attendu. Quand il est mort, il a attendu. On l'a enterré, il a toujours attendu. Quand il a commencé à sentir mauvais, Jésus a dit, maintenant j'arrive. Un miracle dont personne ne pourra douter. Ce n'est pas étonnant que la Bible dise dans le psaume 71, verset 7, je suis pour plusieurs comme un prodige. Et c'est ça notre sujet de prière aujourd'hui. Oh Seigneur, lève-toi et fais de moi un prodige pour plusieurs. Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Un débat. Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même, il disait, c'est moi. Jean chapitre 1, à partir du verset 46. Quand Nathanaël a entendu parler de Jésus, il a posé une question. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Pourquoi? Parce que la communauté nazarienne était une communauté de reproches. Samson était le premier Nazarien. Un Nazarien, c'est quelqu'un qui est mis à part. Il y a des conditions. Samson ne devait pas boire du vin. Il ne devrait pas couper ses cheveux. Il a été mis à part pour le Seigneur. Il ne devrait pas toucher aux choses mortes. C'est les trois conditions qui qualifient les gens comme Nazariens. Samson était le premier Nazarien. Il avait un agenda, un plan de Dieu qu'il devrait suivre. Il était question de détruire tous les Philistins. Mais au contraire, il est mort avec les Philistins.
Philistin et son nom est devenu un proverbe. Samson était le père de la génération des Nazaréens et son histoire est devenue un proverbe. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Parce que Samson avait échoué et Jésus venait de Nazareth. Alors quand Philippe a dit à Nathanaël que cet homme est un prophète venant de Nazareth, Nathanaël a dit quoi? Nazareth? Nous connaissons l'histoire de Samson. Peut-il sortir de Nazareth quelque chose de bon? Mais la Bible dit dans Actes chapitre 10 verset 38, comment Dieu a oint Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Nathanaël avait demandé s'il pouvait sortir de là quelque chose de bon. Jésus est non seulement sorti de là comme une bonne chose, mais il distribuait le bien partout où il allait. Il distribuait ce bien partout où il allait. Les gens disent que certaines choses ne peuvent pas sortir de votre famille. Non seulement vous aurez ces choses, mais aussi vous les distribuerez. Le succès, l'élévation, les gens pensent que cela ne peut pas sortir de votre famille. Non seulement vous aurez ces choses, mais aussi vous les distribuerez. Ils disent que les portes ne peuvent pas s'ouvrir dans vos familles. Non seulement ces portes s'ouvriront, mais aussi vous distribuerez les portes ouvertes. Acte 10, verset 38. Comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant du bien, en distribuant le bien. Il y a tellement de personnes parmi nous. Les gens vous ont ignoré. Ils pensaient que rien de bon ne pouvait sortir de vos vies. Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Certains disaient, c'est lui, un prodige, une surprise, une surprise, une surprise. Ta vie sera un prodige pour plusieurs. Ô Seigneur, lève-toi, fais de moi un prodige pour plusieurs. Vous allez écrire cela en commentaire maintenant. Je suis un prodige pour plusieurs. Vous devez écrire cela, écrivez cela maintenant avec votre téléphone. Je suis un prodige pour plusieurs. Je suis un prodige pour plusieurs. Nous allons crier cela 7 fois. 1. I am a wonder to many. Number 2. I am a wonder to many. Number 3. I am a wonder to many. Number 4. I am a wonder to many. Number 5. I am a wonder to many. Number 6. I am a wonder to many. Number 7. I am a wonder to many. Que quelqu'un dise mon Père, mon Père. As I begin to pray, Pendant que je prie, in the name of Jesus, dans le nom de Jésus, let God que arise. Dieu se lève, Let God que arise. Dieu se lève, Let God arise. que Dieu se lève, Make me a wonder to et many. fais de moi une merveille pour Let plusieurs. God arise. Que Dieu se lève, Make me a wonder to many. fais de moi une merveille pour Let plusieurs. God arise. Que Dieu se lève, Make me a wonder to Et qu'il many. fasse de moi un prodige pour plusieurs. Ouvre ta bouche et prie.
Au nom de Jésus, certains disaient c'est lui, d'autres disaient il lui ressemble, mais ils disaient c'est moi. Pourquoi étaient-ils surpris? Ils étaient surpris parce qu'ils l'avaient limité dans leurs pensées. Ils s'étaient moqués de lui à cause de sa situation. Ô Seigneur, lève-toi. Réduis mes moqueurs au silence. Ô Dieu, lève-toi. Ferme la bouche de mes moqueurs. Les gens qui se sont moqués de vous, pensant que rien de bon ne pouvait sortir de votre vie, ils avaleront leurs mots. Dans le Psaume 3, verset 1 au verset 3, « Quelle multitude se lève contre moi, que mes ennemis sont nombreux. Ils ont dit qu'il n'y a pas d'espoir pour lui en Dieu.
Au verset 3, ils disent, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Ma gloire. Matthieu 21, verset 42. La Bible dit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Marc 12, verset 10 a répété la même chose. Luc 20, verset 17. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale. Ô Dieu, lève-toi et ferme la bouche de mes moqueurs. Ceux qui se sont moqués de toi, ceux qui riaient à cause de ta situation, des personnes qui ont dit que rien de bon ne sortira de ta vie. Je vois une femme, les gens se sont moqués du ministère de votre mari. Ils disent que rien de bon. En fait, votre famille se moque de vous pour avoir épousé cet homme-là. Ils disent que c'est un gâchis, que rien de bon ne pourra sortir de cette union. Ils seront réduits au silence en cette saison. Dieu apportera un témoignage qui leur fermera la bouche. Ô Dieu, lève-toi. Ferme la bouche de mes moqueurs. Ô Dieu, lève-toi. Ferme la bouche de mes moqueurs. Dis mon Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, oh Dieu, lève-toi, ferme la bouche de mes moqueurs, ferme la bouche de mes moqueurs, ferme la bouche de mes moqueurs, ouvre ta bouche et prie.
Rosa,
Au nom de Jésus, connectez votre foi à la mienne. Connectez votre foi à la mienne. Par la puissance du Saint-Esprit, par la force de la grâce aujourd'hui, je déclare sur votre vie, sur vos affaires, je déclare que Dieu fera de vous un prodige pour plusieurs. Votre vie sera un sujet de discussion pour votre génération.